Salut à tous, nouvelle réponse pour une nouvelle question. C'est la question aujourd'hui de Liam. Très bonne idée. Ma question est, peut-on faire de n'importe quel arbre un bonsaï, même aux grandes feuilles, par exemple érable, platane, merisier ou même sapin? Ben écoute, on va essayer de répondre à cette question. Je vous retrouve tout de suite. Si tu tombes sur cette vidéo pour la première fois, sache que j'ai mis en place une FAQ. Tu peux trouver le lien de cette vidéo ici. N'hésite pas à continuer à poser des questions. J'essaierai autant que possible d'y répondre dans les plus brefs délais. Donc aujourd'hui, la question de Liam. Est-ce qu'on peut faire un bonsaï avec n'importe quelle essence d'arbre? Alors, comment te dire ça? Tu peux faire des arbres en pot avec n'importe quelle essence, mais tu ne feras pas forcément un bonsaï avec n'importe quelle essence. Je m'explique, tu vois. Là, je suis chez moi, bordure de forêt. Donc ici, tu vois, premier exemple, je sais pas si tu vois, je sais pas si tu reconnais. Ça, c'est le châtaignier. Le châtaignier, chez moi, il y en a partout. D'ailleurs, ils sont malades. Je sais pas si tu vois celui-là, là, ils sont dépérissants. Le châtaignier, vraiment, c'est très compliqué à arriver à faire un bonsaï parce qu'il se plaît pas en pot. Et puis l'idée du bonsaï aussi, c'est de réduire la feuille. Il faut absolument réduire la feuille. Tu comprends bien que, regarde, naturellement, la feuille, elle est plus large elle est plus grande que mon smartphone. Là, tu comprends bien que ça va être compliqué pour faire une petite feuille avec ça. Parmi les règles qui sont dites en bonsaï, pas de bois mort sur les feuillus. Là, tu vois, tu es en présence d'un châtaignier. Donc tu vois, même la nature nous dit que on peut faire éventuellement ce qu'on veut, quoi. Ouais, regarde, c'est quand même beau, ce bois mort, ce trou. Ça doit être inspirant pour nous, ce genre de choses. Autre essence éventuellement que souvent on essaye de mettre, d'en faire un bonsaï, c'est ça. Est-ce que tu reconnais? C'est du chêne. Le chêne. Si tu pars d'un gland, peut-être que tu vas y arriver, mais même ça va être compliqué parce que génétiquement, tu as pris un gland qui est issu d'un arbre qui pousse en forêt, et puis pour arriver à réduire cet arbre-là, ça va être très compliqué, tu vas rentrer dans de grosses difficultés. Je ne dis pas qu'il ne faille pas essayer, mais ça va être difficile d'arriver à un bonsaï. Est-ce que ça vaut le coup de mettre beaucoup d'efforts, de mettre beaucoup d'attention dans des essences où ça va être compliqué? Alors à un moment tu me parles de merisier. Tu vois, là j'en ai un à côté de là. Tu vois, ça c'est un cerisier sauvage. Peut-être que l'écorce vous dira plus quelque chose. Voilà, ma main là. Merisier, merisier, pour la faire courte, c'est la Sainte Saline, quoi. C'est la bonne Lulu. Alors oui, ça tu vas pouvoir y arriver. Globalement, tous les arbres à fruits, dites-moi en commentaire si j'ai zappé quelque chose, mais normalement tous les arbres à fruits, tu peux arriver à en faire des bonsaïs. Ça déjà, c'est une bonne nouvelle. Autre essence que tu cites, le sapin. Alors je sais pas qu'est-ce que tu englobes là-dedans. Donc moi, quand tu dis sapin, je pense à Epicéa, notre bon sapin de Noël. Oui, ça, tu peux y arriver à faire des bonsaïs avec. Je t'invite à regarder le superbe Epicéa de Crivelli. Bon, bien sûr, c'est un truc qui a été prélevé dans la nature. Mais bon, ça te donne des idées, tu vois. Tu peux arriver à faire un bonsaï avec cette essence-là. Bon, l'érable platane. Quitte à planter ou à essayer sur des érables, prends du palmatum. Allez, au pire, si tu veux te faire la main, commence avec du Montpellier. Le platane, ça va être compliqué c'est toujours le même problème, c'est être compliqué de réduire la feuille. Effectivement, parce que nous, notre objectif vraiment bonsaï, c'est que tu es un mini-arbre, donc il faut que les feuilles soient en adéquation avec la taille que tu as donnée à ton tronc. Tout ça pour te dire que je pense qu'on peut faire des arbres en pot avec n'importe quelle essence, mais on ne peut pas forcément faire des bonsaïs avec n'importe quelle essence. Je pense que les Japonais avaient déterminé les essences adéquates pour faire un bonsaï. Je ne sais pas si je vais retrouver ce document. Si vous l'avez ou si vous avez la liste, n'hésitez pas à la mettre en commentaire en dessous. Perds pas ton énergie sur des essences où ça va être compliqué, où ça va être difficile d'aboutir à quelque chose de beau et d'équilibré. Par contre, rien ne t'empêche de t'inspirer. Quand tu vois un érable platane qui a un beau mouvement, qui a un beau tronc, prends-le en photo,
ça doit te donner des idées. Quand tu vas en montagne, que tu vois un bel épicéa ou que tu vois un genivrier tout tordu, n'hésite pas à prendre des photos. La nature est le modèle. Si on ouvre les yeux, on ne doit pas manquer d'inspiration. Il y a des arbres dans tous les sens. Écoute, j'espère que j'ai répondu à la question. Si j'ai pas été clair, n'hésite pas à mettre un commentaire ou me reposer une question. Vous autres, si vous avez vu la vidéo et qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce, à vous abonner si ce n'est pas fait. Pensez aussi à mon Tipeee. N'hésitez pas à mettre un commentaire et puis à aller sur la foire aux questions si vous avez une question qui vous vient. Donc il m'en reste encore pas mal, j'ai encore du boulot, mais je vous dis donc à très vite. Ciao ciao.